Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui un peu en extérieur. Je profite, c'est l'heure de midi, il n'y a personne dans le parc. Pas un bruit. C'est presque bizarre. Nous sommes dimanche, je crois le 7 juillet, quelque chose comme ça. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter les soins colorants repigmentants de Patrice Mulato. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce sont des soins qui se placent comme étant naturels et une alternative aux colorations d'oxydation classiques et également au henné, puisque du coup c'est une coloration qui ne dure que jusqu'à 4 semaines. Donc j'ai fait une petite analyse de composition sur mon blog, je vous invite à aller la lire. Et globalement c'est pas mal, mais à mon goût il y a quand même quelques ingrédients qui m'embêtent, notamment le phénoxyéthanol. Enfin, c'est surtout dans les conservateurs que ça m'embête en fait, mais bon, c'est à la fin effectivement de la liste d'ingrédients, mais ils sont quand même présents. Donc il y a quelques conservateurs que je n'apprécie pas et que d'habitude qui font que je n'achète pas ce genre de produits qui les contiennent en fait, tout simplement. Donc je vais en appliquer uniquement sur les longueurs. Je vais faire quelques mèches parce que du coup la présence de ces ingrédients fait que j'ai pas du tout envie d'en appliquer directement sur mon cuir chevelu. Je veux juste en appliquer un petit peu sur les longueurs pour faire le crash test et voir un peu ce que ça donne. Alors j'ai déjà testé une petite mèche dans la nuque en rouge. Alors je pense que vous n'allez rien voir du tout à l'endroit où je me suis installée. Je vais donc me lever et me tourner. Voilà, est-ce que vous allez voir quelque chose un peu mieux? Non, je vais me promener. Alors voilà, hop, ici c'est parfait. Là c'est ma couleur naturelle, enfin la couleur avec le henné. Et juste ici, vous voyez certainement, c'est davantage rouge. Hop, j'essaie de faire la mise au point pour que vous puissiez bien voir. Voilà, cette petite mèche là, elle est beaucoup plus rouge que le reste, et c'est là que j'avais fait un petit test. Et de l'autre côté j'avais, donc là j'ai testé le rouge de Venise, et de l'autre côté j'ai testé le pourpre phénicien, mais ça n'a rien donné. Ah, plus le soleil se cache, vous allez peut-être me voir un petit peu mieux, on va peut-être être un peu moins ébloui. Voilà, là le rouge se voit par rapport au reste, et de l'autre côté le pourpre on voit pas grand chose. Je pense que ça a peut-être éteint un peu quelques reflets, mais c'est tout. Voilà, donc aujourd'hui je vais déjà aller au sport, donc mes cheveux sont à moitié cracra, donc ils seront complètement cracra après le sport. Je mouillerai donc ma tête, j'appliquerai le soin et je vous montrerai le résultat, parce que j'ai pas envie de faire plein de shampoings la même journée, donc je vais m'organiser comme ça. Alors du coup pour l'application, je vais pas faire toute la tête. Comme je vous l'ai dit, je vais me contenter de faire seulement sur les longueurs, et je vais pas appliquer sur toutes les longueurs non plus. Je pense que je vais essayer de faire un petit méchage, histoire de pas être vraiment rousse, vraiment rouge quoi. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça. Là j'ai donc juste mouillé et démêlé mes cheveux. Je vais appliquer, hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même, le soin repigmentant rouge. Je vais peut-être mettre un peu de violet quand même. Donc quand même il y a 96% d'origine naturelle, pas d'ammoniac, pas d'hydrogène peroxyde, pas de silicone, pas de parabènes. Moi comme je vous l'ai dit, la seule chose qui me dérange c'est quelques conservateurs qu'il y a à la fin. Donc bon voilà, je vais tester et on va regarder ce que ça donne ensemble. Bon, par contre évidemment j'ai pas de gants pour l'application, ça va être rigolo. Je pense que je vais bien savonner mes mains après parce que je risque d'avoir les mains toutes rouges. Donc voilà, si vous demandez à quoi ça ressemble, c'est vraiment très très rouge. Donc je vais vous montrer, appliquer sur mes cheveux, ce que ça donne. En fait, là, je compare avec l'autre mèche à côté. Voilà. Sur celle-ci, il y a du produit. Sur celle-ci, il n'y en a pas. On voit qu'elles ont déjà pas la même couleur. Donc je vais en appliquer sur celle-là.
Et je pense que je vais essayer de faire un peu un rang sur deux ou quelque chose comme ça. Pour pas avoir vraiment tout rouge. Et en fait, l'avantage de ce produit, c'est que comme c'est une coloration temporaire, ça évite l'effet racine parce que ça s'estompe au fur et à mesure des shampoings. Donc au fur et à mesure des shampoings, on voit de moins en moins la coloration. Bon, par contre, je me suis teint le cou. Voilà. Hop, donc ça, je vais faire une petite cote sur le côté. Ah oui, juste rincer sans savonner, quand même. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que j'ai tué quelqu'un. Là j'ai fait tout le bas parce que comme j'avais déjà fait le test que à droite, bon c'était un peu bizarre d'avoir que un côté teint, donc j'ai fait tout le bas. Et là maintenant je vais essayer de faire une mèche sur deux, quelque chose comme ça. Alors, attends, je vais faire une mèche violette. Voir si ça donne vraiment quelque chose ou pas du tout. Enfin bon, quand j'avais fait mon test, ça n'avait pas donné grand chose. Pourtant là le violet il est bien, hein. Violet encore une fois. Hop. Je vais faire l'autre en symétrique pour utiliser le reste de produit que j'avais dans les mains. En revanche, on sent vraiment que le produit n'agresse pas les cheveux. Là déjà sur les mèches que j'ai mises, vous voyez, comme les boucles, on croirait que j'ai mis du leave-in dessus en fait. Alors vraiment on sent le côté hydratant et nutritif, je sais que dedans il y a du beurre de karité et de la glycérine. On sent vraiment qu'il y en a et que ça fait effet sur les cheveux. Après tout c'était marqué soin au pimentant. C'est vrai qu'il y a le côté pigment, mais en fait c'est que les derniers ingrédients. Mais il y a également le côté soin qui est bien présent. Mais c'est en ça que du coup les conservateurs, qui même s'ils sont à la fin de la composition, me dérangent parce que les colorants pour le coup sont vraiment tout à la fin. Si vous regardez la compo que j'ai analysée là sur mon blog, vous allez le voir. Sauf que du coup, bien qu'il soit tout à la fin, ça n'empêche pas le produit d'être hyper colorant. Donc voilà, c'est vraiment ça que ça me pose problème, ce genre d'ingrédients. Après, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est une alternative aux colorations d'oxydation. Donc c'est toujours mieux que les colorations d'oxydation, effectivement. Il n'y a aucune comparaison à avoir, effectivement. Mais ça pourrait être encore mieux. Bon, du coup, je sais pas si vous arrivez à voir. J'essaye de faire environ une mèche sur deux. Rouge, violet, rouge, violet. Bon. En vrai, le violet, ça fait pas vraiment violet sur mes cheveux. Je pense que sur une blonde plus claire que moi, ça fonctionnerait. C'est apporter des reflets violine, mais bon, c'est juste histoire de modérer le rouge parce que je pense que ça va péter. Vu le résultat que j'avais sur ma mèche test, si j'ai encore la photo, je vais vous la mettre ici, là. Vous allez voir, ça pète, mais vraiment. Et puis par contre, on voit bien l'effet soin. La mèche est hyper bouncy, mais bon, ça pète vraiment. Après, je me suis lavé les cheveux entre temps une fois, et comme toujours, j'ai fait mon rinçage au vinaigre de cidre, donc déjà ça avait estompé. Et comme c'était juste une mèche, c'était mélangé dans le reste des cheveux, ça jurait pas trop, ça faisait pas trop rouge pétant. Mais quand même, ça avait bien pris, et ça s'est posé que 20 minutes, hein, donc c'est assez rapide. On peut mettre un bonnet ou laisser juste comme ça, donc je vais déjà tenir ma tête et on verra après ce qu'on fait.
tout cas je suis contente, j'ai l'impression d'avoir mieux placé la caméra que dans ma vidéo routine capillaire. Donc vous allez me dire ça, voir ce que vous en pensez. J'ai l'impression que je me suis pas trop mal débrouillée avec ce placement de caméra. Là je vais vraiment y aller tout doucement parce que c'est les mèches du dessus. Donc vous voyez, je fais vraiment des toutes petites mèches hein, cette fois-ci. Hashtag je suis très frileuse. J'ai peur. Demain, je vais travailler. Je ne vais pas pouvoir passer la nuit à faire des shampoings. En tout cas, il y a vraiment de quoi faire beaucoup de soins en pigmentant parce que depuis tout à l'heure, je vois que je pompe quand même pas mal. Même si j'ai pas fait toute ma tête, clairement, il y a de quoi s'amuser. Hein. Salut, je suis revenue m'installer au même endroit que ce matin et comme ce matin j'ai bien calculé mon coup, c'est pile le moment où il n'y a plus personne dans le parc, donc c'est nickel. Donc voilà le résultat à la lumière naturelle. Donc ça ressort quand même plus rouge à la caméra, j'ai l'impression, que ce que je voyais dans le miroir. En tout cas c'est pas mal. Je réitérerai peut-être l'expérience en faisant vraiment toutes les longueurs en rouge, pas en alternant le pourpre et le rouge pour bon bah quitte à s'amuser, autant s'amuser quoi. Clairement je pense que le produit il y en a pour 1000 éternités parce que j'ai utilisé à peine ça, du flacon qui est au moins grand comme ça, voilà. Visuellement la caméra ça ressort vraiment rouge. Après en vrai j'avais pas l'impression que c'était aussi rouge, mais bon c'est quand même vraiment pas mal. Et donc voilà, ça va s'estomper. Là oui, là vous voyez ça orange, c'est un peu moins pétant en fait en vrai. Hein. Voilà, en vrai c'est un peu plus comme ça. C'est pas aussi pétant que... Voilà, c'est plus comme ça en vrai. Voilà. Sauf que c'est vrai que comme je suis blanche, fluorescente, ça ressort nettement plus. Voilà. Donc, bah écoutez, pour moi c'est un test quand même positif. Hein, ça fonctionne vraiment bien. C'est une bonne alternative aux couleurs classiques. Pour moi ça permet soit de s'amuser un petit peu, soit de tester si la couleur nous plaît vraiment. Par exemple pour celles qui veulent se teindre les cheveux, que ce soit au nez ou en une couleur d'oxydation, par exemple en rouge, et ça permet d'avoir un peu un aperçu du résultat et de réaliser si on aime vraiment ou pas. Et c'est pas très grave puisque ça part en quelques shampoings, ça dure jusqu'à 1 mois, donc voilà, c'est pour moi une solution assez pratique. Donc vous l'aurez compris, je suis plutôt satisfaite. Pour moi le seul petit point négatif c'est les conservateurs dans la composition qui ne me plaisent pas, mais c'est vrai que comparé à des colorations d'oxydation c'est pas si mal, mais encore un petit effort et franchement ce sera parfait. Voilà, et je ressors vraiment toute rouge, je sais pas comment me mettre. Voilà, je n'ai pas de contraste, ou trop peut-être, voilà, peut-être avec le noir ça ira mieux. Donc voilà, j'espère que cette petite expérience capillaire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. C'est vrai que j'aime bien faire ce genre de vidéos, je vais peut-être en faire d'autres prochainement. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.